j'ai un ami, député dont je parle toujours, un député congolais. Ouais, il m'a dit, si Gbagbo va au deuxième tour, il perd. S'il s'en va au deuxième tour là, si l'élection n'a pas gagné le premier tour là, un coup KO là, qui va au deuxième tour, il va perdre, je ne croyais pas. Mango, on sort au deuxième tour. Et puis premier tour qui est devant, c'est lui, Gbagbo, et puis deuxième c'est Ado. Ça ne vous a pas fait réfléchir. Ce n'est même pas Henri Konan Bédié, c'est lui Ado. Ado qui n'est pas aimé dans le pays là. Que nous, on nous disait non, il n'est pas aimé du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre là, il n'est pas aimé. C'est lui qui est le deuxième. On parle, vous dites que non, ils ont triché. Anyway, on était d'accord avec le fait que les gens ont triché. Parce que nous, on était là, on est béni mieux. Tout ce qu'on nous dit, on avale. Tout ce qu'on nous dit, on croit. Tout ce qu'on nous dit, on accepte. Tout ce qu'on nous dit, on dit, c'est vrai. Faut nous voir maintenant. Hein? À partir de cet instant où on dit deuxième tour là, je vous donne l'exemple toujours. Hein. J'ai dit moi-même, j'étais directrice régionale de campagne chargée de la société civile de la région du Zanzan. La grande région du Zanzan là, j'avais en charge 9 départements. Mais je vous assure, même 5 francs, ils m'ont jamais donné pour battre campagne pour eux. Hey, Adama. Maintenant, vous ne m'avez pas donné 5 francs pour faire campagne pour vous. Ici, directrice régionale de campagne. Comment, j'ai dit, comment j'allais demander aux gens d'aller voter. Premier tour, moi, directrice régionale de campagne chargée de la société civile, région du Zanzan, 9 départements. Il n'y a personne sur le terrain pour aller battre campagne. C'est le RHDP, c'est-à-dire le PDCI, le RDR, qui se sont mis ensemble, qui sont RHDP, c'est eux qui sont sur le terrain. Qui allait gagner? Ils sont partis et puis ils ont partagé ce qu'ils pouvaient partager. C'est-à-dire ils ont pris le cœur des populations. Qui allait gagner? Avant même eux-mêmes, dans leur cœur même, ils ne t'aimaient pas, Gbagbo. Avant même, ils ne t'aimaient pas. Maintenant, Ado et puis Bédié mélangés, ils sont partis. Et puis ils sont allés, et puis ils ont donné beaucoup de cadeaux aux parents. Ils n'ont qu'à voter qui n'aime pas bonheur dans le pays. J'ai dit les gens, nos parents, nos ancêtres là, ils n'ont pas vendu leurs propres enfants à cause des miroirs. Maintenant, on s'en va pour aller battre campagne. Campagne là, on bat pourquoi? Dans quel intérêt? C'est de gagner le cœur du votant. C'est d'amener quelqu'un à te choisir dans les urnes, à voter pour toi. Maintenant, on dit, au moment, on a parlé de vous ici, au moment où on doit aller battre campagne, on dit 2 semaines de campagne. On n'est pas sur le terrain. On n'est jamais sur le terrain. Il n'y a personne sur le terrain. Ceux qui sont là-bas, là, eux-mêmes, on les a vomis parce que ce sont les partisans du FPI même que les gens même ont vomi là. Voici pourquoi LMP, je parle de l'histoire que j'ai vécue et que personne ne va raconter à ma place. Le FPI était vomi parce que les leaders du FPI là avaient chié gros caca dans nos régions, dans nos différents départements, dans nos différentes régions. Donc, Gbagbo Laurent, sachant qu'il y avait des partisans, pardon, des sympathisants du FPI, comme nous là, nous qui étions patriotes là, nous qui aimions le pays et qui voulions qu'il soit élu parce qu'on le supportait lui et non son parti, il va donc créer la LMP. La LMP, pour ceux qui sont nouveaux, dans la politique de notre affaire où on est là, ça veut dire la majorité présidentielle. C'était ça la LMP. Donc, Gbagbo Laurent était le candidat de la majorité présidentielle et non du FPI. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question? Ou bien vous qui ne connaissez pas l'histoire là, venez nous demander, on vous raconter. La LMP là, c'est parce que le FPI l'avait chié gros caca. La population, pour ne pas dire les populations de Côte d'Ivoire, avaient vomi ce FPI en question parce qu'ils avaient chié gros caca. Ce que vous reprochez aux gens du RDR là. C'est la même chose vous-même, vous avez fait autrefois, et puis la population ne voulait pas vous sentir. On entendait tout et n'importe quoi sur les cadres du FPI. Ils étaient arrogants, ils étaient devenus méchants, ils étaient devenus égoïstes, ils étaient devenus orgueilleux. Nous autres là même, on était leur cible sur le terrain. Au lieu d'être avec eux là, on était leur cible. On milite. Excusez-moi, hein, on combat pour la même personne, hein, mais ils te prennent en ennemi adversaire. On a trop vécu ça. Donc, Gbagbo Laurent, pour aplanir les choses et puis rendre les choses
lui permet d'avoir beaucoup de supporters. Il crée donc la LMP. À l'investiture de cette coalition-là, moi j'étais là-bas au Palais de la Culture, j'y étais, en chair et en os, où Laurent Gbagbo a présenté son directeur national de campagne, M. Issa Malik, et puis il a présenté les directeurs les différents directeurs qui l'accompagnaient. Donc le directeur national, avec tous ces autres directeurs, il y avait directeur national de campagne chargé des femmes. Il y en avait deux. Pourquoi? Il y avait Madame Brogrebe Geneviève, la ministre Brogrebe Geneviève, et il y avait la ministre, Madame la députée Odette Lorugnon. Pourquoi il y avait deux femmes? Pourquoi il y avait deux femmes au niveau des femmes? Parce que les deux femmes ne s'entendaient pas. Or pourtant ce sont des mobilisatrices. Madame Odette Lorugnon était membre du FPI, fille du FPI, produit du FPI, celle qui s'est toujours occupée des femmes. Mais Gbagbo Laurent avait besoin des voix des femmes qui accompagnaient Madame Brogrebe Geneviève. Et Madame Brogrebe Geneviève, qui était donc une femme leader qui aimait Gbagbo, donc sympathisante du FPI, elle a donc été nommée aussi directeur national de campagne chargée des femmes. Donc il y avait deux équipes de femmes. C'est qui de où? Pourquoi ça s'est passé? C'est à cause de tout ce que vous faites là. Il y avait aussi au niveau de la jeunesse deux directeurs nationaux. Il y avait Blé Goudé Charles et il y avait, comment il s'appelle le gars? Konaté Navigué. Il y avait deux directeurs de campagne chargés de la jeunesse. Eux aussi à leur niveau, chacun avait son équipe. C'est au niveau de la société civile, parce que partout, vous allez, tout ce qu'il y a cité là, où il y a des conflits sur le terrain là, il y avait deux. Au niveau de la société civile, il n'y avait qu'un seul, il s'appelle Gervais Koulibaly. C'est dans cette équipe là que moi j'étais nommée directrice régionale de campagne de Laurent Gbagbo dans la région du Zanzan. C'est quitté où? Vous avez déjà vu campagne comme ça. Maintenant, dans ça là, comme il y a deux équipes là, ce sont les gens qui étaient d'accord avec la dulcinée de papa Laurent Gbagbo, c'est-à-dire l'actuelle femme, l'actuelle épouse, qui était en son temps la maîtresse. Eh Seigneur Jésus-Christ. Non. Ah, Seigneur Jésus, on a beaucoup eu la tort. On a beaucoup souffrance. Ah, Dieu, quoi, ça y est, soumis. Vitrodamé. Ceux qui étaient avec elle là, avec madame la maîtresse des lieux en ce moment, l'épouse légitime là, madame l'épouse du président Laurent Gbagbo là, ceux qui étaient comme ça avec elle là, c'est eux qui ont reçu les sous. Quelqu'un m'entend? Maintenant, il y a dans tout ça là, il y avait le côté aussi de madame Simone Gbagbo à part. Puisqu'il y a deux premières dames officielles. Il y avait la première dame qu'on a épousée et la première dame des dossiers. Seigneur, c'est parti comme ça, l'embrakata là, qui dit qu'il va venir gouverner encore ce pays ici. Seigneur Jésus, pardon, prends pitié de nous. Prends pitié de moi. Il y avait deux pouvoirs, je ne sais pas comment il peut dire là. Il y avait deux pouvoirs. Le pouvoir de la première dame Simone Gbagbo, donc il y avait les cadres qui étaient avec elle. Parmi ceux qui sont nommés là, il y a les cadres, il y a ceux qui sont avec madame Simone Gbagbo, et puis ceux qui sont madame là. Donc ceux qui étaient avec eux là, avec la maîtresse des dossiers, la première dame des dossiers, sont eux qui ont reçu l'argent pour la campagne. Nous autres là, qui étions bleu même là, c'est-à-dire nous,
Et pour que nous on reçoive, il fallait que nous, notre gros patron, il reçoive aussi. Lui-même aussi, là, il s'est cherché. Parce que lui, hein, lui, il était ni avec la première dame officielle, ni la première dame officieuse. C'est-à-dire, il était avec ni l'un, ni l'autre. Ni l'une, pardon. Ni l'une, ni l'autre. Donc, pour lui-même, c'était gâteux. 0 francs. Il n'a pas eu. Donc, c'est nous, on va avoir. Nous, on est qui au quartier pour avoir quelque chose ici? My God. Voici comment premier tour, là, on a fait. Ils sont nommés. Ils sont deux, hein, mais ils s'entendent pas. Ils font pas réunion ensemble. Ils se parlent pas. Chacun fait pour lui à part. L'autre prend l'argent, il fait pour lui à part. L'autre prend l'argent, il fait pour lui à part. Vous avez déjà vu campagne comme ça? Vous avez déjà vu campagne comme ça, Mbrakata comme ça? J'ai dit famille Mbrakata que vous voyez là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Voici comment on fait le premier tour d'élection, de campagne. Moi, je suis à Abidjan. Je suis directrice régionale de campagne. Je me démène maintenant moi-même à mon niveau pour envoyer le jeton avec mon petit gain que j'ai gagné là. Hein? Que j'ai raquetté pour avoir un peu là. J'envoie ça maintenant à mes directeurs départementaux. Et aux directeurs départementaux maintenant, d'en donner aux directeurs régionaux. J'ai dit régionaux. Communaux. J'ai dit si. Faut nous voir, on est dans l'affaire là. On nous dit, premier tour, c'est 0 parce que Gbagbo n'a pas gagné. Il faut recommencer à 0. Entre temps, mes petits sous sont finis. Il a fait comment? Je suis assis au quartier. Il a fait comment? Babouta, Ameroy. Babouta, Ameroy. Mais Guimemi Samgbey. Ma grande soeur chocolatée, la force son qui te salue. Grande soeur sur l'insérie. Mettez des cœurs pour elle, s'il vous plaît. Mettez des cœurs pour cette dame de fer. Cette dame de terrain. Je suis assise, oh, on dit non, que premier tour, on n'a pas gagné. Attends, on était confiant que notre premier tour, là, petit argent qu'on avait gardé au bout de notre pagne ici, là, parce que ce qui était dans mon compte, là, j'ai tout ramassé. Faut me voir. Tellement j'étais confiant, j'étais sûr que Gbagbo va gagner, non? Pour moi, s'il a gagné, c'est qu'il y a une petite place au soleil, là-bas. Depuis qu'il est au pouvoir, là, je n'ai jamais eu petit quelque chose même, hein. Mais j'avais espoir que s'il a été réélu là, là c'est super, on mettait ça sur le compte de la guerre. Donc quand tu demandes, on dit non, il y a la guerre. Quand tu demandes, on dit non, il y a la guerre. Donc nous tous, on s'est dit, bon, avec ces élections là, il y a de l'espoir. On vit pour espoir, oh. On vit dans l'espoir. Oh. C'est dans l'espoir là, on était, et puis on dit, premier tour là, c'est fini. Et puis on dit, hé Seigneur, tous mes millions, mes petits millions, c'était combien là même? C'était pas 2 millions 800, ou bien je sais pas c'était combien. J'ai pris tout mon argent, j'ai partagé, j'ai fait comment maintenant, je n'ai plus rien. On s'en au deuxième tour, même 5 francs, je n'ai pas. C'est comme ça là, il m'a voir mon parrain, mon père. Hey, Seigneur. Le ministre Cabran à Piao. J'ai dit, papa, il dit, mais ma fille, tu es où? J'ai dit, ici, au Abidjan. Il dit, mais tu fais quoi, Abidjan? On ne peut pas dire que tu es directrice régionale de campagne et puis tu es à Abidjan. Deuxième tour, il faut que tu viennes sur le terrain. J'ai dit, papa, ils ne m'ont pas donné. Il dit, non, mais va au siège. Va au siège, va te plaindre. J'ai dit, quel siège? Il dit, siège de la LMP. Aux 2 plateaux. Ouais, je m'en vais. Hein. La femme, si se lève, hein, elle va au siège de la LMP. Hein. Elle fait rang. Et puis, elle fait rang jusqu'à... C'est 100 000 francs, on me donne. Ouais, yeah. Moi, je viens... Excusez-moi. Je viens de dépenser près de 2 800 000. Est-ce que c'est pas 3 800 000 même, Seigneur? J'avais un petit argent quand même dans mon petit compte là. Hein. Ah oui. Oh oui. Parce qu'en son temps là, oh oui, il y avait un bon daddy choco qui me donnait un peu d'argent, un peu là. Je crois que c'était 3 800 000. Donc il a dit, ah, il a pris tout mon petit jeton là et puis il a donné, et puis on me donne 100 000. Est-ce qu'il m'en sorti? J'ai dit, je me suis assise, il regarde le ciel, il regarde la terre, il dit, attends, il a fait comment ça là? J'ai expliqué quoi à qui? Il peut dire à qui qu'il n'a pas eu l'argent. Il a dit, papa, il a appelé, il dit, c'est 100 000, on m'a donné, on dit, c'est bon de carburant. J'ai encore ma feuille là ici sur moi. En tout cas, quand on m'a donné, Dieu merci que c'était pas moi, mais il a gardé. Un de mes collaborateurs avait gardé jusqu'à aujourd'hui là. Quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, il m'a montré. Il m'a montré, il dit, quand il a vu ça, mes larmes ont coulé. Il a dit, Seigneur,
C'est dans ça là que moi j'étais. C'est dans ça là que moi j'investissais mon petit argent que j'ai gagné dans ma... Au lieu d'aller faire BBL, j'ai pris pour pouvoir faire cela. Eh Allah, eh Allah, eh Allah, si c'était à recommencer, mon argent, je n'allais jamais faire ça. Ah là, ça me fait mal. Ça me fait mal. Il dit, il dit, voici comment. Bon, c'est pour mettre un peu d'humour hein, que vous voyez que je fais comme ça. Et puis voilà, mon papa me dit, attends, j'appelle ton grand frère. Il parlait du ministre des Mines et Énergie en son temps, qui est le ministre, mon grand frère mon grand frère de Coria, le ministre Augustin Komoué. Donc il appelle le ministre Augustin Komoué et puis il lui explique la situation. Et puis il dit, ah, que ta petite soeur, elle est à Abidjan, elle n'a rien reçu pour tout, il faut qu'on l'aide parce qu'elle ne doit pas rester là-bas comme ça. Comme tu connais ses ambitions, tu sais qu'elle veut, elle s'est beaucoup battue, elle a tout donné. Il faut que vraiment on l'aide pour qu'elle soit sur le terrain parce que personne ne comprendra si elle n'est pas sur le terrain, qu'elle n'a rien reçu pour aller sur le terrain. Alors donc pour elle-même, il faut qu'on puisse venir, lui venir en aide, lui donner quelque chose pour qu'elle puisse au moins se débrouiller pour tourner un tout petit peu pour cette semaine parce que pour le deuxième tour, c'était seulement une semaine. Vous voyez que je maîtrise l'histoire. Pour le deuxième tour, c'était une semaine. Premier tour, c'était 2 semaines. Donc, il a dit, Seigneur, c'est pas mieux, m'asseoir ici, si eux là, même ils m'ont donné l'argent là, mais parce qu'au moins, il a remboursé mon argent qui est pris dans mon compte là. Hein? Faut me voir dans mon wareya. Quand mon papa là m'a dit, le ministre Cabra Apia m'a dit, bon, écoute, viens me trouver à Bangourou. J'avais voiture, il dit, elle n'est pas voiture, il fait exprès. J'ai menti. Il dit, elle n'est pas voiture. Il dit, ah bon? Bon, écoute, dans ce cas, loue une voiture. Prends une voiture. Il savait qu'il y avait une voiture. Mais moi, je savais aussi que si je lui disais que je prends ma voiture, c'est l'argent de carburant seulement, il va m'envoyer. Et comme j'avais déjà 100 000, il va me dire, bon, prends le carburant là, et puis je ne voulais pas. Parce que mon intention, c'était de rester à Abidjan. Donc, il dit, papa, il n'y a pas de voiture. Il dit, mais ta voiture, il dit, non, ça est au garage. Il dit, bon, il faut louer une voiture. Il dit, le monsieur dit, il n'a qu'à payer d'abord. Parce que la campagne, il ne sait pas où ça s'est terminé. Donc, je n'ai qu'à payer d'abord, une semaine là. Donc, il m'a envoyé l'argent. Et puis, j'ai payé. Et puis, j'ai loué voiture, je suis parti. Quand j'arrive à Bangourou, il me dit, bon, il faut que tu te débrouilles pour arriver rapidement dans ta circonscription au moins. Il faut faire un tour là-bas. Il ne faut pas rester comme ça, sans rien faire. J'ai dit, papa, je n'ai rien même sur moi. Donc, il me donne des boissons dignes. Il me donne des t-shirts. Des lots de t-shirts que lui-même, il a fait. Parce que c'est à Bangourou, à l'imprimerie devant moi, qui sont allés prendre pour me donner. Excusez-moi. Qui sont allés prendre pour me donner. Donc, je sais que c'est lui-même. C'est pourquoi j'ai la certitude et je déclare que c'est lui qui l'a. C'est pas t-shirt de campagne. C'est lui-même qui a confectionné les t-shirts. Avec son argent. Bon. Donc, on s'en va, il m'a donné 2000 t-shirts. De campagne de Gbagbo. Hein. Et puis, il me donne, comment on appelle, j'avais dit quoi? Les boissons Guine. Voilà. Parce que nous sommes à la frontière du Ghana là-bas. Il m'a donné les boissons Guine. Et il m'a donné, je sais même plus, c'était des paquets de... Chef que bon, il m'a donné quelque chose d'autre que je sais plus. Une autre chose. Mais il m'a remis aussi, là, à cet instant-là, il m'a remis 2 millions de francs sur, je sais plus, Seigneur, aide-moi, que je n'oublie pas. Je sais que mon grand frère Augustin Komoué m'a remis 3 millions. Mais lui, combien il m'a remis, je sais plus. Entre 1 ou 2 millions. Ouais. 1 ou 2 millions. Et quand il me donne ça, il me dit, va à Kounfao, ton grand frère t'attend là-bas. Il va te remettre quelque chose que je l'ai appelé. Donc j'arrive vers 3 h du matin. Le ministre Augustin Komoué était dans une école primaire. En réunion, en pleine réunion,
avec son épouse et avec les présidents des jeunes du FPI. Je n'oublierai jamais. Mon grand frère dont je parle, là, le ministre Augustin Komoué, là, il est vivant. Il est vivant. Comment je parle, je cite des noms. Dieu merci, la seule personne qui est décédée, c'est le ministre Cabran Apia. Et ça me fait très mal. Parce que si lui, il était vivant, là, il y a des gens sur cette terre, là, il n'allait pas faire malin sur moi dans ce pays-là. Parce que si on dit quelqu'un a cru en moi, là, c'est lui, là. À 3 heures du matin, quand j'arrive, le ministre me reçoit avec son épouse dans la salle de classe. Et il m'invite à m'asseoir à la table de séance. Et puis on tient la réunion ensemble. Quand on sort là, il me remet 3 millions. Le ministre Augustin Komoué. C'est pour mon papa là, le ministre Cabran Apia là, j'ai oublié un peu. Je sais que je vais m'en souvenir. J'en ai déjà parlé dans des vidéos de toutes les façons. Je ne sais plus quel était le montant. Mais pour le ministre Augustin Komoué là, c'est 3 millions il m'a remis. Cash. Et puis il m'a dit, ma petite soeur, fonce. La nuit là. À 3 heures passées du matin, puisque quand j'arrivais, il était 3 heures. Je me suis assise plus de 30 minutes, le temps qu'on passe chez lui à la maison, je boive un peu d'eau et qu'il me remette l'enveloppe là. Il était plus de 4 heures du matin quand je prenais la route de Koumfao à Bondoukou la nuit là, pour aller à Gouméré. À Gouméré la nuit là. C'est moi qui ai fait ça. Vous qui parlez là. Quand j'arrive là-bas, directeur de campagne que je suis là, 5 francs je n'ai pas, hein. Ils ne m'ont pas donné. C'est mon petit gars là qu'on m'a donné pour que je fasse campagne là, dans ma petite circonscription. Dans mon petit département là, de 12 villages. Ou bien, pardon, de 42 villages. Je prends ça et puis j'envoie à chacun de mes départementaux. Dans les 9 départements, Doropo, Bouna, comment on appelle, Tanda, Koumfao, Sandégué, Transua, Bondoukou. J'ai dispatché à mes différents responsables. Le reste là, j'ai pris et tourné moi-même. C'est-à-dire, les petits shots qu'on m'a donné là, j'ai partagé, j'ai envoyé, j'ai appelé chacun de venir prendre sa part. J'ai laissé un stock à Bondoukou où chacun venait chercher. Ceux qui étaient vers Doropo Bouna là-bas, moi-même je leur ai donné, on s'est croisés à Kotouba et puis je leur ai remis. Ils sont témoins, ils sont vivants. Parmi tous mes collaborateurs là, il y en a 3-4 qui sont députés aujourd'hui, qui sont des élus, qui sont des maires et députés. C'est pas Yaya, c'est le goût de ça. C'est la femme leader que je suis. Je suis femme leader. J'ai fini de dépenser mon argent là. Deuxième tour là, une semaine là. J'arrive à Abidjan et puis on dit non que l'élection là est Mbrakata. Il y a 2 partis. Ado dit il a gagné, Gbagbo dit il a gagné. Et puis on a su au quartier. Et puis moi je ne sais pas ce qu'il a fait. Ils ont fermé maintenant les comptes. Petit 50 000 francs même qui étaient là-bas, tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas te soigner. On dit les pharmacies sont fermées. On a mis un bagot sur médicaments. On est assis par terre ici. C'est ceux qui étaient les fils à papa là. Ceux qui étaient les enfants chéris là. Ceux qui étaient au pouvoir là. C'est eux qui pouvaient manger. Pendant ce temps où je suis en train de vous parler, hein, mon parrain, le ministre Cabran Apia, a pris avion et puis il a quitté la Côte d'Ivoire. Il allait négocier avec le pape, avec